Bonjour à tous, c'est Lozer Killer Et Shadow? qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction qui fera aussi partie de notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, une série de vidéos que je vous rappelle où on construit d'anciens modèles Lego dans l'idée. Et donc aujourd'hui justement on va se concentrer sur les modèles d'un sous-thème du thème Lego Espace, à savoir Ice Planet 2002. Donc effectivement, on va faire trois modèles aujourd'hui. On va y revenir à chaque fois au fur et à mesure où c'est un peu complexe. Mais on va commencer déjà par celui-ci. Donc la référence 6814 Lice Tunnelator, sorti en 93, donc tout comme le thème d'ailleurs, qui va contenir 25 pièces. Voilà. Et donc que tu Oui, vas ça fait pas beaucoup. construire en Mhm. premier, tout simplement. Donc, pour effectivement donc, qui se déplie, pour ceux qui ne connaîtraient pas à Oui, l'époque. c'est vrai qu'on a plus vraiment ce genre de choses maintenant, hein. Oui, il se déplie plus effectivement C'est en ça, en rectangle rectangle, plutôt qu'effectivement en dans la longueur. banderole. Ouais, voilà. Donc on a Donc ça va être celle-ci, extrêmement simpliste, hein, exact. 8 étapes. Effectivement, et donc on va effectivement un peu introduire ce thème-là. Donc écoute, vas-y, mets les pièces et tout, et on verra ça au fur et à mesure, on va voir quand ce sera les figurines, etc. Là, je Euh, vais commencer par ça, je pense. voilà. Et donc ça effectivement c'est un modèle que j'avais à l'époque, donc qui expliquerait effectivement. Ah, par contre, je peux mettre plus vraiment la caméra. Donc, effectivement, un thème espace qui, comme son nom l'indique, Ice Planet 2002 Mhm. se passe effectivement sur une planète recouverte de glace, d'où effectivement les imprimés avec les effets un peu d'éléments de glacés. Voilà, voilà. Je vois que Oui, oui, mais voilà, tu peux mets-le bien devant la caméra parce bien qu'effectivement, sûr, là, bien on sûr. voit pas la. Attends, je vais faire ça ici et je vais aussi te. Voilà, comme ça, on verra bien. Un imprimé bien d'époque, hein, pour le visage, hein. Oui, effectivement. Alors là, effectivement, comme c'est celui que j'avais à l'époque, il est un peu pris, mais on reverra de façon un peu plus propre sur un des autres modèles qui réutilise la même figurine. Et donc, comme à l'époque, effectivement, il n'y avait pas vraiment de nom de personnage, celui-ci s'appelle juste le Ice Planet Explorer ou même astronaute selon les régions. Enfin voilà, ils ont des petits noms différents là encore. Je rappelle qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, si, il y a peut-être une histoire. D'ailleurs, par Quelque contre, là, chose de c'est générique, hein. assez intéressant, c'est que tu vas mettre la pièce de viseur Mhm. qui est donc exclusif effectivement à ce thème-là, Dans qui cette était, couleur-là. voilà. Oui, oui, je Elle sais pas. réapparaît pas Ah, dans... peut-être. En tout cas, elle a été Oui, introduite elle a été avec, c'est introduite ça qu'il avec faut ça. retenir, c'est qu'elle a été introduite avec ce thème-là. Et d'ailleurs, un truc que j'ai jamais remarqué, mais on a en fait sur le côté du casque un Ouais, petit un élément communicateur. pour qu'il puisse Bah, parler. quand je travaillais sur mes meubles, je voulais réutiliser, tu sais, un visage de femme avec un communicateur, et je me Mhm. suis aperçu en fait que bah, ils ont déjà un communicateur sur le casque en fait, hein. Oui, voilà. Donc, tu as fait une création Aspline Oui. 2002 assez récemment. Voilà. Donc, voilà, quand c'est la figurine, parce que sinon, c'est vrai que tu peux quand même rester dessus. C'est Mhm. effectivement, hormis ce viseur-là, le reste des éléments caractéristiques de Space, comme le casque ou encore effectivement les bonbonnes à oxygène. Oui. Après, bien sûr, ce qui va être unique, hein, c'est le schéma de couleur-là. Donc là, effectivement, on peut voir le noir, le blanc et le bleu qu'on retrouvera aussi sur les véhicules, tout comme le orange transparent. Ce nouveau type de casque, il apparaît à partir de quand d'ailleurs? Parce que tu sais, tu as le vieux moule de Space, mais ce Avec Futuron, Futuron, oui, donc ça remonte un petit peu quand même, hein. effectivement, voilà. Donc voilà, effectivement, pour notre figurine. Et donc, oui, comme je disais, effectivement, c'est pas vraiment des thèmes qui ont beaucoup d'histoire, si ce n'est que là, Aspect 2002, donc ils sont sur une planète de glace Mhm. Qui s'appelle Christo. qui s'appelle effectivement Christo. Voilà. Et donc, en fait, ce planète de glace, ils conduisent des recherches et C'est ça. des études, non pas en fait sur la planète de glace en elle-même, parce qu'au début, je pensais que c'était le cas, mais en Mhm. fait, non, c'est avant tout des recherches sur la création de fusées et autres, je suppose, ce sont des probes, en fait, et en tout cas, ils font des essais, je pense, d'envoi D'accord, t'as eu des... Tu l'as vu où ça? Parce que moi j'ai regardé un Attends, petit peu sur le wiki et rapproche. il me semble pas que je l'ai lu. Ah, Spécifiquement le fait qu'ils fassent pas de recherche sur la planète en elle-même, hein. je sais pas, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'ils font plus des recherches sur le. Au pire, tu pourras regarder après coup quand on fera le second véhicule Mhm. éventuellement. Donc, ça, effectivement, tu as commencé avec une 2x6, C'est ça, tranquille. j'utilise les vieilles pièces d'essieu en fait et j'y place des barres de 2 techniques circulaires sans Ouais. friction. Et surtout, tu as le petit siège Space, Oui, effectivement, absolument. hein, qui lui remonte même au premier sous-thème Je- Space, bien évidemment. Et d'ailleurs, il est toujours utilisé aujourd'hui, hein. Tu Oui, l'as beaucoup plus dans... rarement, mais il doit Oui, être bien sûr, tu utilisé. l'as notamment dans des Ninjago. Ça permet en fait de Oui, mettre les ninjas avec leurs épaulettes. oui, épaulette plus fourre. On le voit notamment dans... Est-ce qu'il y a un Il y est dans le Land Bounty, Mhm, notamment. peut-être. Oui, effectivement.
Et ce qui est intéressant avec la pièce, surtout, c'est qu'il y a des antitenants sur l'autre côté, en fait. Oui, Donc, ce absolument. qui permet de faire Et des constructions un peu d'ailleurs, particulières en avec parlant cette de esthétique. ça, on va s'en servir directement de ces antitenons et on Ok. va faire quelque chose d'asymétrique, puisqu'en fait, ça va nous permettre d'attacher. Alors ça, par contre, il faut que Ouais, je montre un peu je mieux. vais les montrer, hein. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a construit ils nous ont demandé de construire la figurine telle quelle, mais en fait, elle vient aussi avec des accessoires, dont ces petites pièces de ski qui ont été aussi introduites avec ce thème-là, C'est si ça, je ne c'est m'abuse, une des pièces, comment dire, signature de Ice Planet, c'est vraiment le petit emblématiques. ski, oui, Effectivement. Et des skis d'ailleurs qui ont aussi des accroches, alors, qui ont des accroches avec des tenons, mais qui ont aussi des petites accroches ici, c'est ça. qui vous ne diront peut-être rien pour les plus jeunes d'entre vous, mais ça, effectivement, c'était le type d'accroche à charnière qu'on avait avant C'est ça, pour emboîter deux pièces ensemble et pouvoir les pivoter, en fait. c'est l'équivalent de ce qu'on a avec Clip, en fait, pas avec Clip, pardon, avec Cran, en fait, maintenant, Oui, oui, oui. puisque Clip, ils y étaient déjà à l'époque, mais et l'autre, on va dire, partie, oh là, ouf, mais Ouais, un peu loose, en ah effet. oui, là pour le coup, ça va avoir du mal à tenir, mais c'est pas très grave. L'autre pièce importante, bien entendu, c'est celle-ci, La tronçonneuse, exactement. aussi introduite Après, donc je avec ce vois que thème-là. je me trompe apparemment. Elle est placée de ce côté-là, mais ça change pas grand-chose. Non, non, c'est Non, ça. non, non, Ok, non, il c'est est ça. assez près du manche. C'est Par contre, bizarre qu'il effectivement, n'y ait moi, pas de friction sur le. par contre, moi, le personnage, par contre, moi, c'est vrai que j'ai toujours mis la main là pour le personnage, plutôt que sur le côté. Ça dépend en fait. Ça dépend des artworks en fait. Ouais, ok, d'accord, voilà. Et Voilà. donc ça, c'était le personnage effectivement complet. Et donc c'est vrai quand même qu'il est relativement bien équipé. Et parce que mine de rien, je pense que c'est peut-être la première fois effectivement que tu as un équipement pour les pieds du personnage Bah, c'est dans même Space en genre la général. Et première fois qu'on a autre chose qu'un casque et qu'une bonbonne en fait. oui, mais même là, je pourrais réfléchir par rapport à d'autres thèmes. Et comme à l'époque, il n'y avait pas encore le thème des plongeurs qui ont introduit les palmes, Oui. Ouais. c'est peut-être même le Ouais, premier thème en fait où on a des figurines qui ont des choses au niveau des pieds en fait. c'est Mais je ça. peux peut-être me tromper. Et donc le véhicule en fait est terminé, mine de rien. Donc on a accroché les bonnes vieilles pièces de roue en plastique dur, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et en... Bon, excuse-moi. Oui, oui, pas de souci. Forcément, si vous regardez, c'est un véhicule extrêmement simple, hein. On est Oui, sur oui, le plus petit de la gamme essentiellement, donc forcément, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas contextualisé, mais ça c'est le véhicule entrée de gamme c'est ça. que vous pouviez avoir en 93, donc et qui donc est bien peut-être votre première entrée dans ce thème-là. Et donc qui mine de rien contient quand même une figurine entièrement équipée. Un petit véhicule simple, mais qui intègre tout ce que la figurine a sur elle. Oui, ce qui fait qu'il n'y a aucun élément C'est effectivement qui ça qui est traîne par laissé terre. pour compte. Et donc vous avez bien entendu les skis attachés, mais aussi, donc il peut l'utiliser soit directement, soit il peut avancer avec son véhicule et tailler la glace. Et c'est Ouais. pour ça en fait que ça me fait bizarre que tu parles du fait qu'ils étudient en fait la création de fusées, parce que s'ils ont des... Peut-être c'est pour déblayer la glace pour pouvoir avancer en différents endroits. Mais moi aussi Ouais, je pensais, mais j'ai l'impression que vraiment ça se concentre avant tout sur le côté un peu création de roquettes et autres qu'on retrouvera à travers le thème, pas dans ce petit modèle-là, hein, voilà, mais effectivement qu'on retrouvera. Et c'est vrai que c'est aussi un véhicule à roues, ce qui est assez important à noter parce que eh bien, c'est comment dirais-je, c'est un des types aussi assez emblématiques de véhicules qu'on aura dans ce thème-là. oui, On aura beaucoup de absolument. véhicules à roues, contrairement à d'autres thèmes Space. Même si ces roues-là, elles viennent d'un autre thème normalement. Elles sont apparues par après dans Space Police 2, si je dis pas de bêtises, en D'accord. petites comme ça. Oui, parce qu'il y a 3 modèles de ce genre de roues en fait. Même quatre. 4. Très grosses, grosses, moyennes, petites, D'accord, ok. qui ont été introduites dans différents sous-thèmes au fur et à mesure du temps. Voilà. Les plus grosses, c'est celle avec une 2x2 à l'intérieur, là, une 2x2 circulaire. Mhm. Ah, d'accord. Pour moi, Voilà. j'en avais que 3 et c'est celle-ci les plus grosses. Mais... Ok. Tu veux continuer avec lequel, celui-ci? Oui, on peut enchaîner, même si je vois qu'on a fait une vidéo qui peut très bien s'arrêter là. Mais bon, on va. Non, non, écoute, on a annoncé qu'il y avait 3 sets des vidéos, donc on va enchaîner effectivement avec eh bien, un petit modèle. Voilà. Donc effectivement, oui. Donc ça, c'était le modèle entrée de gamme. Et maintenant, on va avancer dans le temps en 94. Du même, en effet. Alors même si de base le thème principal, lui, n'a duré qu'en 93. En 94, c'est trouvé des extras qui vont sortir. Ça va rien spoiler entre guillemets vraiment sur le futur du thème parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux éléments qui vont être intégrés en 94. Donc c'est juste entre guillemets une sorte de petite
On pensait au début qu'effectivement faire une vidéo uniquement sur le petit modèle serait pas suffisant, même si au final ça aurait pu. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi d'intégrer des petits modèles avec. Et donc le premier, eh bien, ce sera un modèle promotionnel qui s'appelle le Ice Planet Scooter. Alors lui, c'est un peu complexe parce qu'il a trois références différentes selon, entre Sa guillemets, sortie, en fait. oui, sa sortie et dans quoi il est sorti. Donc effectivement, il pouvait avoir soit la référence de 1711, donc quand il était sous forme de sachet, 1731 quand il était sous forme de boîte, et enfin 3014 quand il est sorti en modèle professionnel au Japon, donc avec des petites sucreries. Par Et ça, Kabaya, c'est c'était ça? en Kabaya, effectivement, c'était le nom du Du fournisseur, fabricant, hein. fournisseur de sucreries. Et ça, par contre, c'est en 98. Donc effectivement, Ouais, c'était ça. 5 ans après la Mais fin du thème. il Voilà. y en a eu beaucoup en 98 comme ça, non? On avait regardé, je Oui, il y crois, avait c'était plein tous de les petits thèmes. modèles, effectivement, à l'époque. Et donc ça, effectivement, ça fera 19 pièces, ce petit modèle-là. Donc, on va commencer par la figurine qui, si je ne m'abuse, est la même que celle Ça qu'on a a l'air. vue auparavant. Donc, on va rapidement passer dessus, hein, ça ne sert à rien, effectivement, qu'on entre trop dans les détails. Je ne sais pas si tu avais montré l'arrière, mais il n'y a aucun imprimé arrière, hein, Ah, vu qu'à j'ai pas l'époque, ce montré n'était pas l'arrière en vraiment effet, vu que. le fait. Et là, vous pouvez avoir peut-être avec un imprimé un peu plus propre, effectivement, que celle que je vous ai montrée en premier. Le petit casque qui vient ici, voilà. Et donc ensuite, on va faire le vaisseau. Donc en fait, c'est la même figurine, mais par contre sans les accessoires. En effet, c'est vrai qu'on n'aura pas du tout de ski. Et donc là, effectivement, on n'aura pas non plus de véhicule à roues, mais on aura un petit véhicule volant. Donc sur ces deux fois-ci, on va caser cette petite pièce donc classique qui peut donner un peu une forme, je vais dire évasée, mais plus Aérodynamique, dynamique, on va on le dire. diront. Les petits réacteurs, là aussi un grand classique d'un Time Space. Même si on les retrouve pas L'arrière, énormément dans Ice Planet, je crois. t'en as sur le véhicule moyen, le Blizzard Baron, par exemple, D'accord. si je ne m'abuse. Ou alors sur celui qui est juste avant. Une petite pièce charnière. Voilà. Donc à l'époque, il n'y avait pas la pièce avec les 2 par 2 en fait, hein. Il y avait beaucoup de pièces de par une comme ça. Mhm. Sur la charnière maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus Bah, c'est fin modernisé. 90, il me semble, la 2x2. C'est possible. Maintenant, ils utilisent principalement celle-ci, alors qu'avant, c'était pas Oui, le cas. ça va dépendre de la. Mais c'est vrai que. Des pièces d'accroche à clip. Sur la charnière, eh bien, on va mettre. Alors, ça, c'est une pièce qu'on n'a pas encore vue, effectivement. C'est une pièce aussi qui est caractéristique à ce thème-là. C'était la pièce, entre guillemets, de panneau de contrôle Ice Planet. Donc, Mhm. forcément, qui va reprendre un peu le schéma de couleur avec le noir, le blanc et le bleu, ainsi qu'un peu de jaune qui a été ajouté pour bonne mesure. Pour Et faire puis, contraste, ouais. voilà. Et puis, par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai une pièce T'as qui une n'est. pièce en Ouais, plus. alors soit qui est dans l'autre modèle, soit effectivement qui n'est pas là. Mais effectivement, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on aura quand même deux accessoires qui vont avec la figurine, à savoir l'espèce de. Alors, ça, c'est l'arme vraiment, ça peut être un haut-parleur, comme ça peut être un pistolet, c'est un peu multifonction. Alors moi, je pense que Ça, c'est simplement la c'est. base en fait de la tronçonneuse. Bah, je sais pas parce qu'il n'y a rien du tout d'indiqué. Et après, effectivement, vous avez une tronçonneuse, donc, mais qui est. Hop là, Seule. seule, effectivement, qui n'a rien du tout. Mais je pense que oui, à mon avis, tu es censé l'utiliser comme base de tronçonneuse. Mais Bah, après, tu après, fais ce que tu veux, effectivement, hein. tu peux mettre ça comme ça si tu le désires, hein, vu que je vous rappelle que de l'intérieur, il y a une accroche entre guillemets cruciforme. Voilà, donc vous pouvez effectivement coincer ce genre de choses-là. Franchement, ça rend bien avec cette pièce-là, hein. Oui, ça rend plutôt Je me bien. souvenais pas du tout, Mais effectivement, c'est vrai que dans les faits, on va utiliser les pièces d'accroche à clip pour accrocher deux éléments de façon c'est séparée ça. et non pas attachés. D'où le fait que je me disais, bah oui, est-ce que ça va Mhm. avec ou pas. Et Après, donc, c'est du Lego, on voilà fait ce qu'on veut, mais pour ce petit modèle promotionnel. Donc vraiment très très rapide, hein, comme vous pouvez le voir. c'est vrai que là, pour le coup, autant l'autre avait l'avantage d'avoir des grosses roues, ce qui faisait que tu avais une impression de modèle un petit peu plus élevé, mais là, pour le coup, c'est vraiment genre une plaque de réacteur, un truc un peu dynamique et c'est terminé, quoi, hein. Bah, d'après Brickset, celui-ci coûtait 2 $ à l'époque. Ouais. Donc je peux vous faire une conversion parce que c'est totalement débile. Surtout en Et plus par avec contre, la. le tien coûtait 3 $ celui que tu as construit juste D'accord. auparavant. Donc tu vois, pour 1 $ de différence, tu avais des roues en plus, Ouais, bah oui, principalement. bah, des roues en plus, c'est quand même la pièce de siège, hein, qui. Ouais, les skis aussi. Et d'ailleurs, c'est à noter que c'est un des seuls véhicules volants de la gamme, puisque, enfin, Celui-ci, il y t'as a le quand gros même. vaisseau mère, mais Oui, il y a quand même. Le Blizzard Baron, moi je pense qu'il vole aussi, hein. il vole. Mais c'est justement, je comptais juste celui-ci, le Blizzard Baron, en fait, de base, Ah et oui, oui, sans je compter pensais le que vaisseau mère. le petit, il se plus en Ah oui, clairement, pour moi, le mais petit, c'est un. effectivement, voilà donc pour ce petit véhicule-là qui fonctionne parce que tous les éléments sont très compactés, donc il y a pas vraiment d'espace vide en fait qui ressort. Et En fait, celui-ci, je pense pas qu'il vole très haut, hein, clairement, vu le design, hein. oui, c'est un C'est petit son seul. flyer pour aller C'est très ça. vite, pour couvrir des distances plus rapidement. C'est ce que j'aurais dit, oui. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, on va enchaîner avec le troisième et dernier qui sera un peu plus effectivement conséquent en termes de pièces. Et donc lui aussi qui est un peu particulier parce que c'est pas vraiment un modèle promotionnel,
Il porte la référence 1704, mais n'a pas de nom, effectivement. C'est un set sans nom, même si je vous parlerai après de quelques noms visiblement qui ont été trouvés par les fans, j'ai l'impression. Il est aussi en 1994, donc justement, où est-ce qu'il est sorti? Eh bien, il est sorti uniquement dans un pack qui contenait 2 modèles, Alors c'était sorti celui-ci uniquement plus en Amérique du Nord. un modèle Castle? Non, j'allais y venir, c'était un modèle Town de la ville. D'accord, Donc c'était la référence 1722, le Town slash Space Value Pack. Donc ce d'accord. qui veut Value Pack, c'est entre guillemets un pack qui coûte moins cher que acheter séparément dans Oui, c'est l'idée. Enfin, ça. c'est un truc un peu. C'est un combo C'est une pack. offre, c'est entre guillemets une sorte un peu d'offre promotionnelle dans l'idée, quoi. Voilà. Et comme j'ai dit, effectivement, c'était uniquement en Amérique du Nord. Voilà. On n'a plus Donc c'est un peu. vraiment d'équivalent aujourd'hui Non, sur ça, hein, sur les value effectivement. packs, hein. Donc ça, tu peux prendre l'ouvrir et tout. Et D'accord. donc lui, effectivement, j'ai trouvé 3 noms sur Internet. Donc il y a le Ice Planet Satellite Flow. Ça, c'est sur Bricklink, qui la donne ainsi. Et sur le site Brickpedia, vous avez aussi des noms de Ice Enlarger et le Ice Planet Snow Grader. Donc après, voilà, je ne sais pas trop ils ont trouvé ces noms, mais on va juste dire qu'effectivement, c'est un modèle qui n'a pas vraiment donné et qui est sorti uniquement aux États-Unis sous forme de double pack avec un autre modèle. Voilà, donc c'est un peu complexe quand même et tout, mais ça reste du Ice Planet. Et surtout, vous allez voir, en fait, eh bien, alors ça par contre, je devrais le montrer Oui, oui, parce que c'est assez absolument. intéressant. Et aussi, vous allez voir, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un peu entre guillemets l'évolution du modèle entrée de gamme qu'on a vu juste auparavant. Donc ça, c'est le second imprimé C'est ça qui Ice est Planet. spécifique à un personnage en particulier, n'est-ce pas? Oui, Donc toujours rien dans le dos, bien entendu, hein, comme tu l'as précisé, ça n'était pas le cas à l'époque, hein. et par contre, eh bien, comme tu l'as dit, c'est un nouveau personnage. Je te laisse le présenter. Je te laisse le présenter. Ah oui, excuse-moi, le présenter dans ce sens-là, Oui, oui, excuse-moi. oui, Oui, donc oui. c'est Captain Cold ou, comme je disais, au Japon et en C'est Angleterre, Captain ou Commander? Commander Cold, excuse-moi, oui, c'est vrai, je me trompe toujours, hein. Ou au Euh, Japon. Au donc Japon et au Japon, Royaume-Uni, Commander Beard, c'est ça, Commander comme Beard, ours. exactement. Et donc vous avez toujours le même casque, hein, Et donc lui, effectivement, c'est un moustachu. et C'est c'est le seul perso vraiment avec un nom. effectivement, oui, c'est un peu le chef de l'expédition. Alors C'est c'est ça. Iceman 2002, voilà. Alors là encore, ils ont quelques rôles précis. Il y a quelques notions comme quoi certains, effectivement, sont climatologues ou autres. Et donc c'est imprimé, moi je ne l'avais pas étant enfant, puisque j'en avais D'accord. qu'un seul, j'avais le transporteur de fusée là, le Le véhicule à 8 Ice roues, Sat 5, c'est ça. si je ne dis pas de bêtises. Et donc Voilà. on a un véhicule qui va être un petit peu plus gros cette fois-ci, puisqu'on va commencer avec une 2 par 8 Oui, et non pas 2 effectivement. par 6. En effet. Mais Et par contre, celui-ci, tu l'es procuré comment d'ailleurs, vu que il était exclusif US, tu as commandé les pièces séparément ou tu as réussi à trouver quelqu'un qui le vendait ah non, non, j'ai pris les pièces dans ma collection de pièces. D'accord. Autant les modèles, le premier modèle que vous avez vu, j'avais quand j'étais enfant, et tous les autres modèles que vous allez voir ensuite, je les ai soit quand j'étais enfant, soit je me les suis procurés après coup. Mais là, effectivement, c'est 2 modèles promotionnels, hein. Je suis allé prendre directement les pièces dans ma collection de pièces, ou je suis allé en récupérer dans d'autres sets Ice Planet, parce qu'on va voir qu'effectivement, ce modèle-là, il va un peu vous faire un petit tease, un peu un petit amuse-bouche, effectivement, de pièces qu'on retrouvera que plus tard dans le plus gros modèle de la gamme, effectivement. Voilà. Donc des pièces extrêmement spécifiques. Donc je les ai récupérées effectivement de ce modèle-là. Tu précises peut-être pour celle-ci. Oui, effectivement, c'est que la pièce là que vous montre Shadow et qui est en bleu de base, elle est en blanc dans le modèle. Pour faire une ligne C'est complète juste que blanche là ça, en fait. effectivement, eh bien, je n'ai pas pu la trouver dans ma collection parce que c'est une pièce qui est sortie, je crois, dans une Elle est, dizaine de sets à peu près, ouais, elle est quoi. rare, hein. Et j'ai pas vraiment eu le temps de la commander ni rien. Donc, même si de base, je préfère effectivement vous montrer quelque chose qui est fidèle à 100%, là, ce n'est pas le cas, je m'en C'était excuse. juste pas possible, quoi. Imaginez juste qu'elle est blanche, voilà, simplement. Et Et donc, donc, voilà, donc une autre pièce effectivement imprimée et exclusive à ce thème-là, hein, et c'est le vas-y, vas-y. logo Ice Planet. C'est ça, là pour le coup, c'est normal que ce soit exclusif puisque c'est vraiment une pièce qui apparaît pour Ice Planet, hein. Et d'ailleurs qui reprend l'ancien logo de l'espace, je Oui, c'est ça, suppose, c'est le avec logo Space avec un petit peu de neige au-dessus, hein. sauf qu'en fait là c'est pas un vaisseau, c'est un satellite, j'ai l'impression, non? Parce qu'on dirait C'est plus une tout sorte à de fait possible en effet que ce soit satellite une qui sorte de. orbite autour de la planète de Mm. glace. Et en plus, il a pas l'air d'être dans la même direction. Il Oui, a l'air de venir de l'arrière de la planète là. ok, ouais. Donc ouais, non, c'est. Enfin, moi, c'est un logo que j'aime beaucoup puisque Mhm. pour le contexte, c'est mon thème space favori, Ice Planet.
Et du coup, bah, Loser Killer a commandé les pièces pour les modèles pour qu'on puisse les fabriquer ensemble, puisqu'il sait que c'est son modèle, enfin c'est ma gamme favorite, vu que je ne possède que le iSat 5 perso. Donc, C'est le cas, on aura temps de revenir. alors, donc on va avoir ça, Ouais, donc qui va être notre base, notre structure, euh, et on va placer notre pièce de panneau de commande ouais, spécifique à Ice Planet. effectivement, qu'on a vu juste auparavant avec le C'est ça. vaisseau. Mais ça, on l'a pas vu par contre. Non, c'est effectivement, c'est un de ces éléments donc, dont je parlais qu'on retrouvera uniquement sur la base, et donc sur ce modèle-là. C'est effectivement le radar. Oui, le radar. Voilà, effectivement, donc aux couleurs de Ice Planet. Donc on peut voir un peu le givre, la glace qui a commencé un peu à envahir le panneau, quoi, C'est ça. avec le logo qu'on retrouve là sur une surface qui est effectivement entièrement lisse. Là, où, effectivement, sur la brique pentue, c'était un peu. C'est pas lisse la surface. La texture de la brique Ah pentue oui, n'est pas non, lisse. absolument. Elle Là, a. Elle est... il y a une autre pièce lisse sur laquelle on retrouvera le logo, du coup, plus tard, Oui. je pense. Mais là, c'est la première fois où on le voit très clairement, là où il était peut-être un petit peu flou Et sur le. donc, cette pièce, c'est vrai que moi, j'ai dit que on va l'utiliser effectivement en tant que satellite de base dans la base, mais là, Mhm. effectivement, on s'en sert plus effectivement comme quelque chose pour déblayer la neige, un peu comme une sorte de grosse Exactement, pelle. comme une. Et de base, c'est une pièce qu'on retrouve aussi très souvent en tant que spoiler pour les véhicules, tout ce qui est un peu Oui, buggy, absolument, voiture, dragster dragster, notamment, ouais. etc., etc. Donc, c'est effectivement c'est ce genre de pièce-là. Parce Puisque que c'est vrai qu'on la voit plus aujourd'hui, cette pièce-là, non, mais elle puisque était. maintenant, pour tout ce qui est, ah, quoique, est-ce qu'ils s'en servent pas dans des Faucon Millennium? Ah, je ne pourrais pas te dire. Mais enfin, en tous les cas, elle a été utilisée à une époque pour les Faucon Millennium, mais c'est possible en effet qu'elle soit plus du tout produite, surtout que maintenant on a des pièces spécifiques pour spoiler de voiture. Mhm. Donc c'est vrai que ça a plus grand intérêt de l'avoir, mais par contre, il faut bien avouer quand même qu'elle est absolument magnifique, Elle est hein. très jolie, effectivement. Entre le fait que ce soit très très lisse et le fait qu'il y ait un imprimé extrêmement précis, fin et Mhm. propre, ça marche très très bien. Du coup, on va pouvoir placer nos roues, et vous remarquerez quand même qu'il y a un sacré paquet de pièces restantes encore, Oui. malgré le fait qu'on est censé avoir un véhicule essentiellement complet. Donc, je sais que Loser Killer m'avait dit qu'il y avait une surprise dans ce modèle, mais là, pour le coup, je suis un petit peu. Donc là, effectivement, on passe à du sirop carrément. Ouais, absolument. Et on n'aura que 8 roues au-dessus avec le Ah oui, iSat. donc, Je le pose là et on va commencer une sous-construction, ce qui est quand même relativement impressionnant pour un modèle aussi petit. D'ailleurs, une idée de combien il coûte, je crois que c'est pour les deux, c'est 12-13 $, je crois. ah non, il y en a, c'était à 2 et 3. Non, les deux, le duo pack. Ah, je sais pas, j'ai pas vu de prix personnellement. D'accord. Et oui, c'était bien ça, elle venait de là, la pièce, hein. Ok, Tu t'étais juste trompé de. quand je les ai mis dans le sachet. Ah, Et donc ça, c'est une autre pièce qu'on retrouvera sous les gros sets. Alors la base, c'est sûr qu'on le retrouvera dans ce gros vaisseau. C'est effectivement c'est un autre panneau de contrôle, mais sur c'est une ça. brique pentue. Et je pense que c'est aussi exclusif à ce thème-là au vu des couleurs. Il me semble que oui, en Et je effet. suis pas sûr qu'on les retrouvait par la Je suite. me souviens plus si je m'en sers dans mon mock, mais elle est absolument magnifique. Très chouette. Qui montre un peu l'horizon avec C'est ça, une sorte avec de cible, de enfin la neige, pas et un puis tu as cible, soit une sonde, soit un soleil ou quelque chose. au loin. Même s'il me semble pas que sur les boîtes, tu vois quoi que ce soit qui s'apparente à un soleil, en effet, hein. Donc tu as cet ensemble-là avec donc des petits jumpers. Mhm. On retourne et en fait sur cette pièce-là, on va placer nos skis, donc ils seront présents ici aussi, hein, Oui. avec l'avant du ski du côté de la pièce avec les tenons sur la façade. Donc comme ça. Mhm. Euh, Ici, à ce niveau-là, sur le tenon au-dessus, on va avoir donc cette pièce de haut-parleur noir. Et on va avoir. Alors, ça, c'est une autre variante donc de la pièce d'articulation. Oui, On je en a vois. une aujourd'hui, en fait, avec l'articulation crantée un peu de la même façon, hein. Mhm. Mais il y a pas de tenon là pour le coup. Ouais, là, c'est vraiment un système de fourchette en fait, un C'est peu. ça, hein. De dents de fourchette, et puis vous les emboîtez comme ça. Il y a des pièces qui en ont 3, d'autres qui en ont 2, et puis ça s'emboîte, et puis ça pivote, C'est quoi. ça. Mais ça, on avait pu le voir effectivement déjà à l'avant du véhicule. Pareil, mais ça, j'étais plus Je te occupé. laisserai C'est vrai que j'étais plus occupé effectivement pour vous. donner du contexte. Oui, donc j'ai peut-être pas dû
le préciser. Même si je pense que j'ai une bonne idée de ce qui se passe à la fin, n'est-ce pas? C'est ça. Donc ça, on vient placer I ici pour faire, encore une fois, une sorte de radar, satellite, quelque chose qui s'apparente à de la communication dans tous les cas. Oui, une parabole. Une On va dire parabole. plutôt. C'est ça. On va enfoncer notre pièce de scie ici. Donc on a vraiment tout un module en fait qui permet de contenir donc l'équipement du personnage Oui. et qui sert aussi de module de communication, on va dire en tous les cas. Module portatif que tu peux faire C'est glisser ça. avec les skis justement. Oui, si par t'as exemple, besoin. en effet. Mais surtout, hop, je vais mettre Commander Call. Tu peux mettre peut-être deux blocs là-dessus en set éventuellement. Ah, tu veux l'avoir Peut-être la taille un peu éventuellement. parce que le blanc, je trouve Ouais. qu'il. Là, il ressemble un peu plus. Mais voilà, donc ça reste quand même le petit module est aussi grand que lui, quand même, donc c'est pas négligeable du tout, hein. Donc comme j'allais le faire, vous allez pouvoir installer Commander Call dans son siège. Et à noter que justement, cette notion de module, on va la retrouver effectivement sur la plupart des autres modèles ASP.NET. C'est une des spécificités aussi du thème. Et donc pourquoi la flèche? C'est parce que vous pouvez prendre tout ce module-là. Hop là, alors. Peut-être qu'il y a un peu de... Ouais. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a beaucoup de friction sur la pièce. Et donc ça vous fait un véhicule impressionnant quand même, hein. Ça rajoute vachement de masse au véhicule et ça s'intègre plutôt bien. Il est très propre. Je dirais que la seule chose qui va être entre guillemets embêtante, c'est que si tu l'utilises comme ça, le panneau de contrôle est peut-être un petit peu haut, mais même comme ça fonctionne en vrai, hein. Enfin, en tous les cas, je suis un petit peu déçu que tu te sois fait spoiler ça, toi, de ton côté, parce que c'est vraiment une fonctionnalité très cool, je trouve. Oui, je pensais pas effectivement qu'il aurait ça, qu'il aurait aussi une fonctionnalité 2 en 1, comme c'est le cas de la part du véhicule. Ce qui est vraiment bien, en fait, c'est que... Alors, c'est dommage, du coup, qu'il soit exclusif aux US, hein. Oui. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'encore une fois, ils arrivent à rendre la jouabilité extrêmement compacte, en fait. Non, mais il est très chouette. Avec vraiment très peu de pièces. Le fait que tu aies les deux parties pentues ici et là, comme ça encadre bien le véhicule, je trouve. Et pour très belle forme. 47 pièces seulement. Et puis il y a celle qui touche le sol, celle qui va plus dans le ciel. Donc c'est vraiment une forme très... très triangulaire, un truc comme ça, en fait, très triangle, un peu presque rectangle dans l'idée. Donc là, en fait, oui, je vais aussi construire ça dans cette vidéo-là, parce qu'effectivement, ça vous bien une petite comparaison avec un peu dans l'idée avec ces deux-là, quoi. Enfin, lui qui est vraiment encore plus simple et lui qui est un peu plus complexe, qui reprend un peu les formes. Et c'est rigolo, ouais, parce qu'on a vraiment l'impression que celui-ci, c'est celui-ci, mais avec des mises à jour, en fait. Bah, bien upgradé, quoi, effectivement, parce que là, c'est presque littéralement une plaque avec 4 C'est ça, oui, absolument. Alors que là, effectivement, vous avez des éléments en plus qui ont été rajoutés à l'avant et à l'arrière. Et de toute façon, comme je l'ai dit, il y a pas mal de petits véhicules à roues dans ce thème-là. Donc on en retrouvera d'autres, effectivement, au fur et à mesure du thème. Et on pourra effectivement voir un peu comment ils comparent par rapport à ces deux-là, effectivement. Et donc, pour rappel, c'est tout ce qu'on a construit, hein. Effectivement, on va mettre là, en termes de taille, éventuellement, même si on ne s'est pas construit effectivement dans cet ordre-là, voilà. Je vais peut-être décaler un petit peu celui-ci. Et donc, c'est à peu près tout pour ces 3 véhicules-là, hein. Petit véhicule ASP.NET. Donc là, c'était un peu un spécial, c'est vrai, hein. Après, on repartira sur du 1.7 par vidéo. Ce sera sûrement un peu plus court aussi, je pense. En attendant, donc voilà pour cette vidéo. Je pense que tu as d'autres choses à rajouter dessus, pas au tout. Mais en tout cas, c'est un bon petit début pour le thème. Ça vous montre justement le fameux schéma de couleur qui est assez percutant et qui reste unique encore aujourd'hui, en fait, hein. Et on a souvent tendance à oublier que le noir fait partie du schéma de couleur de ASP.NET, mais c'est pas juste blanc, bleu et transnéon orange, c'est vraiment avec du noir aussi. Et ça aide vraiment beaucoup, je trouve, à faire le contraste. Ressortir, oui, effectivement, parce que tu as t'as ces accents effectivement de noir qui permettent de faire des bulles. Voilà. Oui, on va se quitter là-dessus. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et puis, écoutez, on se retrouve très prochainement donc, pour la suite de nos aventures sur la planète Christo, effectivement. Donc, on va faire bien tout le thème ensemble et on verra justement un peu comment il évolue, quelle forme vont prendre les autres véhicules
Et voilà, c'est tout. Donc on se quitte là-dessus. Passez à tous une très bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut! Salut.